Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, en mission de facilitation du processus de transition au Tchad dans le cadre de sa désignation par ses homologues de la CEEAC en tant que facilitateur, a entamé sa première journée de consultation de parties prenantes hier 18 juillet 2023. C'est depuis octobre 2022 que Félix Tshisekedi s'attelle à rétablir la confiance entre les politiques et autres engagés dans le processus de transition qui a suivi le décès de l'ancien président Idriss Déby Itno. Mesdames et messieurs, suivez les détails. À peine arrivé à N'Djamena, la capitale du Tchad, Félix Tshisekedi s'est engagé de rencontrer les différentes délégations de représentants des partis politiques, de la société civile, des confessions religieuses et des autres partenaires du pays. Cela dans le cadre de la facilitation du processus de transition tchadien afin de promouvoir la paix entre toutes les parties prenantes. Mandaté par la CEEAC, Félix Tshisekedi a pris langue avec les participants du dialogue national de 2022 et tous ceux qui l'avaient boycotté en vue de concilier les uns et les autres au cap des élections annoncées en 2024. Les grands partis tchadiens, dont le mouvement des patriotes tchadiens pour la République MPTR et le Parti des démocrates pour le renouveau PDR, ont salué les efforts du facilitateur qui bénéficie de beaucoup de confiance. Ce mercredi 19 juillet, Félix Tshisekedi aura une séance de travail avec le gouvernement tchadien avant de revoir son homologue, le président Mahamat Idriss Déby Itno, pour conclure cette étape de sa facilitation qui promet des résultats favorables à une paix durable jusqu'à l'organisation des élections l'an prochain. C'était l'ancien président Idriss Déby Itno. Les étudiants de l'Université pédagogique nationale ont pris d'assaut le mardi 18 juillet 2023 les bâtiments de cette alma mater pour manifester contre la fixation du frais académique jugé exorbitant. La police nationale est arrivée sur les lieux pour disperser à coups de gaz lacrymogène et quelques coups de balles réels. Plusieurs dégâts matériels sont enregistrés. Suivez. Les activités académiques ont été paralysées ce lundi 18 juillet 2023 à l'Université pédagogique nationale suite à une manifestation de grande envergure organisée par les étudiants qui ont pris d'assaut les bâtiments de cet alma mater. Ces derniers manifestent contre la décision prise par le comité de gestion portant augmentation de frais académiques. Déployés sur les terrains, les éléments de la police nationale congolaise ont calmé l'attention des étudiants pendant que ces derniers avaient déjà envahi les rectorats. Et ils sont tranquilles. Comment doit casser les rectorats comme ça? Comment? Un sabotage? C'est un sabotage. C'est un sabotage. C'est une université de l'État. Hein? Ça, ce sont des Koulouna. Ce sont des Koulouna. Ce sont des gens qui sont contre les actions du chef de l'État. Ça, ce sont des sabotages. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec ce qui est pratique là. Non seulement l'augmentation des frais académiques, les étudiants dénoncent également la politique mise en place par les comités de gestion, les obligeant à payer ces frais en francs congolais selon les taux des banques partenaires de l'université. Les frais académiques pour les classes de recrutement sont fixés à $340 et $315 pour les classes montantes. À en croire les étudiants, $1 coûterait 2700 francs congolais alors qu'à l'extérieur, il varie entre 2400 ou 2500 francs congolais. À noter qu'à l'issue de cette manifestation, plusieurs dégâts matériels sont enregistrés du côté de l'Université pédagogique nationale. Nomination au sein du responsable au sein de la police nationale congolaise, Blaise Kilimbalimba, et le nouveau commissaire provincial de la ville de Kinshasa. Il remplace le général Silvano Kasongo. Les promus ont été notifiés par les vice-premiers ministres, ministre de l'Intérieur et Affaires coutumières, Peter Kazadi Kakonde, au cours d'une cérémonie solennelle à Kinshasa. Renta Luyela. Promu par le président de la République au nouveau grade et à de nouvelles fonctions spécifiques, les hauts cadres de la police nationale congolaise ont été notifiés le lundi 17 juillet 2023 par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières Peter Kazadi au cours d'une cérémonie solennelle. Les patrons de la territoriale a dans son allocution adressé d'abord ses félicitations avant de lui rappeler qu'il servait sous le drapeau et devrait servir la nation avec loyauté
aussi être de modèle et discipliné. Le nouveau commissaire provincial de la police nationale ville de Kinshasa, le général Blaise Kilimbalimba, a reconnu le défi auquel il doit faire face. Les défis qu'il y a à Kinshasa ont été bel et bien identifiés. Nous prendrons de la hauteur, c'est-à-dire nous nous mettrons au-dessus de tous ces effets-là. Nous allons nous transformer en ces criminels. Parce que les criminels, on les appelle autrement des hors-la-loi. Donc nous allons travailler en sorte qu'on puisse respecter la loi. Ce n'est qu'à cette condition-là que nous allons y parvenir. Et nous devons profiter pour dire que ça sera chaud. Ça sera chaud. C'est le comportement qui sera châtié. Qui que vous soyez, si on vous retrouve dans ces comportements, vous allez payer. Notre problème, c'est les comportements. Peu importe ce que vous êtes, on le verra dans les comportements. C'est le comportement qui va nous guider. Donc, les bons citoyens seront à l'aise. Les mauvais citoyens seront mal à l'aise. On doit commencer évidemment par les moyens de bord. Les moyens de bord sont déjà là. Les premiers moyens, c'est les moyens humains. Le deuxième moyen, c'est la formation. Vous avez des policiers formés ici, il y a eu plusieurs formations ici. Nous allons utiliser ces moyens-là, qui existent déjà, pour faire ce travail-là. La remise et reprise interviendra ce mardi 18 juillet avec son prédécesseur Silvano Kassongo. Et pour finir, le ministre des Finances de la République démocratique du Congo, Nicolas Kazadi, a annoncé le lundi 17 juillet des mesures urgentes prises par le gouvernement afin de stopper la surchauffe sur le marché de change. C'était lors du briefing hebdomadaire axé sur la stratégie inclusion financière et la situation du franc congolais. Viningali Junior pour plus de détails. Devant le chevalier de la plume, l'Argentin national a laissé entendre que ces décisions ont été prises à l'issue d'une réunion tenue autour du chef de l'État, Félix Tshisekedi, avec les institutions du secteur financier du pays. Parmi ces mesures urgentes prises, Nicolas Kazadi a fait savoir que concrètement, le gouvernement va veiller à ce que les dépenses en cash soient limitées au strict minimum. La première des mesures, c'est que la Banque centrale, qui aujourd'hui dispose de réserves importante, a commencé à intervenir sur le marché des changes. Et vous constaterez que depuis la fin de ce week-end, il y a déjà un début de retournement de la situation qui a été permis par les interventions de la Banque centrale. Et ces interventions vont se poursuivre dans les jours qui viennent pour réellement rétablir la situation, d'abord stopper l'hémorragie et ensuite revenir vers la situation avant cette surchauffe. La deuxième mesure, pour accroître les besoins, l'utilité du franc congolais comparé au dollar américain, nous allons en tant que Trésor privilégier le paiement de l'impôt en franc congolais. Ça voudrait dire que lorsque vous avez des impôts à payer, vous allez devoir apporter vos devises, les vendre au système bancaire pour avoir des francs congolais qui vont venir dans les caisses du Trésor. Alors, en le faisant, vous allez accroître la demande de francs congolais et vous allez mettre vos devises sur les marchés de change. Autre mesure, le gouvernement s'est engagé à privilégier le paiement en francs congolais par les contribuables pour accroître la demande de la monnaie nationale, de permettre à la Banque centrale du Congo de renforcer le suivi de nos plans de trésorerie et de surveiller la qualité de dépenses publiques, a indiqué Nicolas Kazadi. Effectivement, nous gérons le court terme. Nous, Congolais, devons davantage apprendre à faire confiance en notre monnaie. Nous devons avoir le courage d'épargner en francs congolais, d'ouvrir des comptes à terme en francs congolais, parce qu'ils sont bien rémunérés, et souvent d'ailleurs, en termes réels, la rémunération des dépôts à terme en francs congolais est supérieure à la rémunération des dépôts à terme en dollars. Mais il faut changer la mentalité et la culture par rapport à l'utilisation de notre propre monnaie.
À en croire l'Argentin national, cette série de mesures évoquées vont certainement réguler la demande du dollar sur le marché d'échange. Il a par ailleurs appelé les Congolais à faire confiance à leur monnaie, le franc congolais, en changeant la mentalité et la culture par rapport à son utilisation. En outre, il a rassuré que le pays dispose d'un matelas financier important de plus ou moins 5 milliards de dollars de réserves d'échange qui s'est fait injecter stratégiquement sur le marché d'échange. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce bulletin d'information. Ne nous quittez pas, restons en très bonne compagnie avec cette tranche matinale.